Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as mangé plein de petites patates, c'est bon les patates, mangez-en. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de la delve aujourd'hui. Alors, la delve donc se trouve dans votre mine encampment, vous la débloquez en parlant à Nico pendant les actes, et vous allez vous balader dans une mine, comme son nom l'indique. Vous récoltez de la sulfite dans les maps, grâce à Nico, ça vient remplir une jauge, ensuite cette sulfite sert de carburant pour que vous puissiez vous balader de point en point dans la mine. L'idée étant que plus on descend profondément et plus les récompenses sont bonnes, mais plus les ennemis sont buffés et forts et de haut level. Donc ça c'est le fonctionnement global de la mine. Aujourd'hui on va parler un petit peu de farm. Alors il y a plusieurs façons de farmer la delve. Il y a le farm en très grande profondeur qui permet d'avoir des récompenses extrêmement jouissives. C'est pas de celui-là dont on va parler aujourd'hui. Il demande un perso plutôt OP pour pouvoir tourner et beaucoup de sulfite. On va plutôt parler du farm low level à faible profondeur qui va être bien sûr moins juteux mais beaucoup plus facile à mettre en place. Alors on peut le farmer de façon assez facilement. C'est un peu comme pour le labyrinthe. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le labyrinthe, l'idée c'est vraiment une fois que vous avez farmé le labyrinthe et qu'il devient un peu moins juteux, de basculer sur la delve avec votre lab farmer. Donc vous pouvez faire un farm rapide, puisqu'il va falloir encaisser des jeunes de la darkness qu'il y a dans la delve. Donc soit vous allez très vite pour pas y rester longtemps, soit ce qu'on va faire nous, vous avez un personnage suffisamment tanky pour pouvoir l'encaisser suffisamment longtemps pour vous permettre de farmer ça tranquillement. Donc en prérequis pour ce farm, il nous faut un perso tanky, notre lab runner en version un petit peu améliorée, un peu plus d'HP et surtout beaucoup plus de layers de défense. On va garder bien sûr une popo de phasing, elle va être encore plus importante que dans le labyrinthe. On garde aussi la compétence de phase run qui nous permet également de traverser les ennemis, puisque l'idée du farm low level, ça va être de passer beaucoup de temps dans la darkness pour aller récupérer un maximum de loot. Et dans la darkness, vous ne pouvez pas taper sur les mobs, enfin, vous ne pouvez pas leur faire de dégâts. Eux vous tapent, ils vous font du dégât sans que vous puissiez vous défendre donc. Et en plus, la darkness va vous mettre une dégène qui va jamais cesser d'augmenter. Donc il y a forcément un moment donné où vous atteindrez une limite. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir le tenir le plus longtemps possible, et ensuite de balancer un flair pour reset entre guillemets la darkness, buter qu'il y a les mobs qui est autour de vous, remonter vos popos, reprendre votre souffle, quoi, et puis continuer de se balader dans la darkness. Donc il nous faut un perso un peu tanky, il nous faudra, même s'il en faut beaucoup moins que pour le farm high level, pour le farm low level, il vous faut quand même un petit peu de sulfite. Donc pour ça, vous avez plusieurs options. Vous avez bien sûr vos missions de Nico qui tombent tous les jours, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des retas sulfite, donc ça se fait généralement sur le channel 800 fin pour les trades, etc. avec les joueurs. Vous pouvez le faire aussi entre amis. Le principe de la rota, c'est que tout le monde vient avec ses missions de Nico. Chacun ouvre sa map, on va ramasser la sulfite, le suivant ouvre sa map, et comme ça, ça permet de partager la sulfite, de mutualiser les gains. Vous pouvez utiliser également des scarabs, donc les scarabs de sulfite, qui vont vous permettre d'avoir Nico dans la zone. Alors c'est des scarabs qui ont tendance à coûter assez cher. Néanmoins, c'est surtout les plus gros, les guilded, qui vont coûter très cher. Pourquoi? Parce que ceux qui font justement du farm à très grande profondeur ont besoin d'une énorme quantité de sulfite, et pour éviter d'avoir à run 150 maps, ils vont essayer d'en faire vraiment la map la plus gavée de sulfite possible, donc ils vont utiliser des guilded. Pour du farm low level, vous pouvez acheter des rusted sulfite scarab, c'est assez valable, ça dépend des ligues, c'est toujours pareil, mais moi en tout cas pour mon retour d'expérience, c'est que généralement ça me coûte bien moins cher que ce que ça me rapporte. Et comparativement, ça m'évite d'avoir à farmer des maps pour pouvoir récupérer de la sulfite par d'autres moyens. J'ai pas forcément envie de faire des rotations, donc c'est plutôt un bon compromis. Vous avez un dernier moyen, c'est la prophétie. La prophétie qui permet d'avoir Nico dans les maps. Le problème de la prophétie, je vous la recommande pas, c'est qu'elle va pas proc 100% du temps. Donc vous allez être obligé d'ouvrir plusieurs maps
pour pouvoir avoir votre Nico. Et globalement, si on veut farmer la delve, c'est pas pour passer notre temps en map. Donc des petits rusted, même s'ils apportent moins de sulfite, c'est pas gênant, puisque de toute façon, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Ce qu'il faut, c'est que ça tombe instantanément et que vous puissiez vite retourner dans la dalle une fois que vous avez rempli votre jauge, ou que vous estimez que vous en avez assez en tout cas, et que vous puissiez retourner d'élever comme un petit fou. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la profondeur, donc la profondeur, vous allez vous situer à partir de 150-200 de profondeur pour farmer le lot d'elve. En dessous, vous n'allez pas avoir assez de récompenses. Au-dessus, bien sûr, les maps vont être plus durs. Si vous pouvez aller plus profond et que vous n'avez pas de problème, vous mourrez pas trop souvent, etc., n'hésitez pas. Plus vous allez profond, plus vous allez avoir du gain de loot. Par contre, attention, ça va pas être faramineux. Il faut vraiment atteindre les 2000, 1500, au moins 1000 de delve pour que les boosts de loot soit vraiment important, et à ces profondeurs-là, par contre, le boost de difficulté est déjà relativement énorme. Donc c'est assez compliqué d'atteindre ces profondeurs-là et de farmer qui plus est là-dedans. Donc nous, on va rester, voilà, à partir de 150-200, normalement vous serez bien. Donc on verra où on va se mettre pour l'exemple, mais par là, ce sera bien. Là, on a 180 par exemple, ça fera un bon test. Ensuite, il va vous falloir quelques paramètres qui soient bien réglés au niveau de votre générateur de vol taxique. Bien sûr, il faut qu'on capte la résistance à la darkness. Elle peut pas aller au-delà de 75, mais assurez-vous qu'elle soit jamais à moins. Le light radius peut être intéressant, c'est un peu plus confortable, mais c'est pas primordial. Il faut bourrer les flares. Plus vous allez avoir une grande capacité de flares, plus vous allez pouvoir d'élever longtemps. Pareil, n'oubliez pas d'augmenter un peu leur durée pour vous laisser le temps de faire une petite pause quand vous posez un flare. Le radius peut être intéressant aussi pour aller choper certains mobs, d'éviter d'être trop serré pour vous débrouiller. Il va vous falloir aussi de la dynamite parce qu'on va faire péter les portes. Donc n'hésitez pas à augmenter la quantité. Le dommage, on s'en fout un peu, on va pas s'en servir de façon offensive, c'est vraiment juste pour ouvrir les portes. Et le radius, ça vous donne juste un peu plus de confort pour quand vous le posez, éviter que il n'explose pas la porte que vous visiez. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc le perso tanky, on a un peu de sulfite, on a suffisamment investi d'azurite dans notre vol taxique générateur pour pouvoir y aller, on est prêt. Il faut pas plus que ça. Donc on va aller d'élever. Première chose, ce qu'il faut faire, c'est donc se mettre à la bonne profondeur, comme je l'avais dit. Et il va y avoir une autre subtilité, c'est que ce qu'on va farmer ici, c'est principalement les fossiles. Et les fossiles, ils vont dropper en fonction du biome dans lequel vous vous trouvez. D'accord ? Donc l'idée, ça va être de regarder quels sont les fossiles qui coûtent le plus cher et de prioriser ces biomes-là. Là, par exemple, je suis dans un biome Petrified Forest, Sulfure Vente, Abyssal Depth, Magma Fissure. Donc, je vous mettrai les liens du wiki qui vous dit quels fossiles se drop où. Vous regardez ceux qui sont les plus intéressants en termes de prix et vous allez essayer de privilégier on va commencer là par exemple, ces biomes-là. Attention, il y a certains fossiles, ceux qui valent généralement quelques exaltes, qui eux ne peuvent se tenir que dans des endroits secrets. Donc les endroits secrets, c'est ceux-là. Donc il faut trouver un endroit secret qui donne un fossile, et c'est pas garanti que vous ayez un de ces fossiles hyper rares, mais vous pouvez éventuellement avoir, mais du coup, vous êtes moins concerné par la logique de biome pour ces fossiles-là. Donc il faut regarder ceux qui n'ont pas besoin d'être dans les endroits cachés, mais et qui ont une bonne valeur malgré tout, et regardez quel biome c'est, et focus ces biomes-là. Pour aller atteindre cette zone ici, si jamais vous avez un truc de fossile, par exemple, que vous voulez spotter, globalement, la node cachée est forcément reliée à une autre node, et en priorité, ça va être les nodes avec deux chemins qui partent de la node, vous voyez, un à gauche, un à droite. Ensuite, si c'est dans aucun des nodes à 2, ça peut être dans un node à 3. Là, par exemple, on a un node à 3. 1, 2, 3 chemins. Donc, il peut être par là. Bon, là, en l'occurrence, ça m'étonnerait vu le bordel qu'il y a autour. Et en dernier recours, mais je crois que ça m'est jamais arrivé, ça peut être rien, mais ça peut jamais être sur un node où il y a déjà 4 chemins. Hein. Mais focussez bien les nodes avec 2 chemins, c'est plus de 90% des cas, c'est en partant d'ici. Bien. Maintenant, on va pouvoir aller en delve. Alors, première chose qui va changer, on va faire un petit chemin comme ça pour se mettre en jambes,
qui peut changer par rapport à la façon dont vous faites éventuellement, c'est que déjà sur le chemin que vous allez parcourir, il va y avoir plein de petites caches à gauche, à droite. Donc l'idée, avec notre perso bien tanky, ça va être de les explorer au maximum, pour tirer déjà toute la valeur qu'on peut aller sur le chemin. Mais on va voir qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'idée. Hein. Comme j'ai dit, on va dépenser très peu de sulfite. Ok, donc on va suivre notre petit chariot, ça c'est assez classique. Hop. Donc on met la minimap. Là par exemple j'avais un cul-de-sac que je suis pas allé explorer, il aurait fallu. Donc on va explorer tous les petits cul-de-sac. Tac. Il n'y en a pas. Plus le trajet est grand, plus vous avez de chances de trouver ces cul-de-sac. Et c'est là-dedans qu'il y aura les fossiles. Hein. C'est là-dedans que vous allez trouver l'immense majorité de vos fossiles. Donc on finit notre node. On a fait notre petit chemin. Jusque là, tout va à peu près bien. Hop. On va tuer tous les sbires qui sortent. C'est les events un peu longs, les events d'Azurite. Voilà. On loot notre Azurite gentiment. On ramasse les 2-3 merdouilles qui nous intéressent. Et du coup là, typiquement, on pourrait continuer. Mais on pourrait se dire, tiens, peut-être que sur ce chemin, il peut y avoir des loots. On veut pas forcément l'azurite, mais peut-être sur ce chemin, il peut y avoir des loots. Et l'idée, c'est, est-ce que je fais ce bout de chemin en dépensant 700 de sulfite? Ou sinon, vu que je suis bien tanky. Bah, déjà, si je me mets dans la darkness, on va se faire taper un petit peu avant pour que je monte mes endurance charge. Hop. On va tuer tout le monde, là. Voilà. Donc là, je suis dans la darkness, on voit que la dégène de darkness augmente, mais on voit que mes points de vie ne descendent pas, pour l'instant. C'est parce que j'ai beaucoup de régène sur ce perso. Et puis au bout d'un moment, ça va finir par craquer, mais on peut rester quand même un petit temps. Là, on est déjà à 50 niveaux de darkness. On peut à toi de 60, et puis après, il va falloir que ça s'arrête. Alors quand on sera dans la darkness, c'est le moment où on va balancer un flair. Je vais d'ailleurs en profiter pour reset up ma touche. On va. Où est-ce qu'il est? Use band skill. Ici. Donc on va mettre les flares sur l'espace, par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Et puis on va mettre la dynamite sur whatever, alt, par exemple. Hop. Donc on va aller dans la darkness, et on va profiter de notre tankiness pour avancer. Donc là, je peux pas tuer les mobs, hein, donc je vais simplement claquer ma propre de phasing pour passer à travers eux. Là il y a un petit peu d'azurite, je vais la prendre. Donc j'atteins le node... mais je peux pas déclencher l'event, hein, vu que je peux pas passer avec de la sulfite. Mais, bah du coup, j'ai pas dépensé de la sulfite et j'ai fait le chemin. Comme je vous ai dit, les fossiles vont se trouver sur le chemin. Donc je vais regarder la... Donc on est là, mais on va continuer de monter, ma foi. Tant que je gagne, je joue. Hop. C'était pas intéressant. Donc l'idée, hein, ça va soit d'aller très vite, soit d'être extrêmement tanky. Donc là, je vois que mes points de vie commencent à baisser, je claque un flair, et je continue. Hop. Donc on va essayer d'explorer également. Ah, voilà. Là, on a un petit... comment dirais-je? Un passage avec... J'arrive pas à trouver mes mots. Une porte qu'il fallait péter à la dynamite, on l'a fait. J'ai oublié ce passage-là, on va aller le faire. J'oublie pas d'appuyer sur F pour déclencher ma compétence de phasing, là, que j'ai équipée, afin de passer au travers des mobs gentiment. Et puis, le but, c'est de trouver de la sulfite, tout simplement. Tac. On a trouvé. Donc, je mets un flair pour pouvoir tuer les mobs tranquillement. Et hop, on a un petit shadowing fossile. Donc là, il faut surveiller son compteur de flair. Là, il m'en reste 13. Je vous conseille de les compter mentalement. Parce que quand on va arriver au dernier, il va falloir s'arrêter. Et donc, ça va demander un petit peu de réflexe.
J'ai du mal à lire dans quel sens il faut que j'aille là pour savoir où sont les cul-de-sac. Là c'est un cul-de-sac. On ramasse de l'azurite au fur et à mesure, donc faut pas s'inquiéter de balancer des flares, puisque les flares coûtent de l'azurite, mais vu qu'on en trouve pendant qu'on run, globalement, il n'y a rien qui nous empêche de continuer la chose. On peut trouver des dynamites cache et des flares cache aussi, qui peuvent être bien pratiques pour continuer notre exploration. Ouais, le géoderie, généralement, c'est pas fou. J'ai été un peu greedy, j'essaie de faire durer les flares un petit peu, il nous en reste 11. On va se décaler là, il doit y avoir un cul-de-sac, ouais. Avec rien d'intéressant. Donc vous voyez le fossile qu'on a chopé, c'est un fossile que normalement on n'aurait pas dû avoir. Parce qu'on n'a pas payé la sulfite pour. Et là on a un cas intéressant, je vais mettre afficher la... Je vais mettre un petit flair. Vous voyez que normalement le chemin continue. Hein. Si je continue ici, je dois pouvoir monter plus haut. Mais on voit que je peux pas, il y a comme un mur invisible. Et ça c'est dû au fait que le jeu charge autour de votre point de départ une zone tout autour. Et tant que vous n'êtes pas sur un autre point de départ, il ne va pas recharger une zone. Donc il vous empêche d'aller plus loin. Donc vous ne pouvez pas vous balader à l'infini en termes de distance. Mais voilà, on peut se balader un peu. Donc là je peux revenir. Mais admettons qu'il ne me reste plus qu'un ou deux flares, j'aurai jamais de quoi revenir jusqu'à la base. Donc simplement ce que je vais faire, je retourne à la exit caractère sélection et hop je sors. Donc l'idée ça va être comme ça, on avance un petit peu avec le chemin, puis on va explorer tout ce qu'il y a aux alentours en darkness sans dépenser de sulfite. Et comme ça en dépensant un petit peu de sulfite pour avancer dans la mine, on va s'ouvrir une vaste zone qu'on va pouvoir explorer. Et donc ça vous permet de passer beaucoup de temps dans la mine, de dépenser très peu de sulfite et de trouver un maximum de fossiles. On va continuer d'en faire un petit peu, que je vois s'il y a des cas particuliers qui me viennent en tête. Donc là, on a exploré toute cette partie-là. Donc on va avancer là, et puis on ira dans la darkness ici, et se balader aussi loin qu'on peut, ensuite on va avancer, etc., etc. Et toujours continuer de se balader. Donc au final, le chemin principal, lui, nous intéresse très peu. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout tous les chemins gratuits qu'on va pouvoir avoir, qui vont vraiment être importants. Donc on s'en fait encore un petit peu. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est afficher la minimap. Et voilà, bien checker tous les coins et recoins pendant notre ascension. Donc là, il part en bas, je vais aller voir en haut s'il y a des choses intéressantes. Parce que c'est dans les recoins que se trouvent les fossiles. Qu'il y ait une porte ou non, à faire péter avec la dynamite ou non, c'est toujours dans les recoins qu'on va le trouver. Il y a quelques rares fois sur le chemin. Mais 90% du temps, c'est dans les recoins. Donc il faut bien penser à aller inspecter tout ça. Hop, rien d'intéressant, on continue. Donc bien sûr, ça c'est possible qu'à partir du moment où vous avez un perso qui a énormément de régène et de tankiness pour éviter, pour tanker tous les coups des vilains mobs. Mais également, vous pouvez partir sur un farm où vous êtes vraiment très rapide avec du permaphasing pour pas traverser les mobs. C'est plus difficile parce que du coup, faut quand même avoir un petit peu d'AIM pour bien pas perdre de temps quand on veut aller cliquer sur les loots. Mais c'est possible aussi. Tac, on ouvre le coffre de récompense, très bien. Donc voilà, on n'a rien trouvé de spécial, mais maintenant on va aller se balader en bas sans dépenser la sulfite. Encore une fois, donc on pense bien à claquer son phasing. Faut essayer de deviner où sont les cul-de-sac et où sont les pas cul-de-sac. Alors quand on est avec comment dirais-je, le petit chariot, c'est assez facile. Parce qu'il suffit que le chariot y aille pas pour qu'on sache que c'est le cul-de-sac qu'on va aller visiter. Quand on est en mode full darkness, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait à l'usage. C'est quelque chose que vous allez apprendre à faire assez facilement. J'ai pas refait le plein de flair. Donc voilà, une erreur, c'est que chaque fois que vous remontez, avant de repartir, il faut refaire le plein de flair. Tout simplement parce que là, c'est pas comme quand vous explorez en mode normal. Votre exploration, elle n'est pas sauvegardée. Hein, dans la mesure où, là où j'avance, il n'y a pas de point, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a rien. Donc on va faire péter cette petite porte. On va voir ce qu'elle a. Donc si vous êtes obligé de revenir parce que vous avez plus de flair, vous êtes un peu couillé, il faut tout recommencer de zéro. Votre exploration, en sachant que pour une partie en tout cas des luttes que vous allez ramasser, le jeu garde en mémoire que vous en avez déjà ramassé. Donc si je reviens refaire cette même zone, par exemple cette porte qu'on vient d'ouvrir, elle sera déjà ouverte et il n'y aura plus de loot derrière.
Donc ça va vraiment être une énorme perte de temps. Donc ouais, bien penser à faire le plein de flair avant de partir. Et c'est pour ça qu'il vous en faut une bonne réserve, parce que plus votre réserve sera grande, plus vous allez pouvoir vous balader dans la darkness comme ça. Bon, je pense qu'on va finir par atteindre la limite ici. Pense bien à appuyer sur notre compétence de phase run. Donc soit phase run, soit votre popo de phasing. Je vous conseille de prendre les deux. En réalité, parce que la popo de phasing vous permet de spammer des compétences en même temps que vous êtes sous l'effet de phasing, et la compétence en elle-même, bah, elle n'a pas besoin que vous tuiez des mobs pour pouvoir être déclenchée. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, je peux pas prendre les loots, bien sûr, je fais l'andouille. Donc on va continuer, hein. Tant que je peux continuer, tant que j'ai des flairs, je continue. Le but c'est d'aller le plus loin possible, et de trouver, bah, si possible, des flairs. Et surtout, des fossiles. Donc on est attentif, voir si on peut trouver un petit coffre de fleurs, ça pourrait nous sauver la mise là, parce qu'il nous en reste plus que 4 maintenant. Donc vous voyez qu'on peut aller assez loin, hein, qu'on est en train de faire vraiment un grand tour par rapport à là où on était parti. Sextant. Il nous reste 3 flairs. Oh. Bah justement, on a trouvé une cage de fleurs, on est remonté à 10, ça c'est la bonne nouvelle. Donc là on est allé jusqu'ici. Je pense qu'on va pas tarder à tâter les bords de toute façon de la zone de chargement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais tant qu'on peut, on continue. Alors, faut faire attention, les coffres de récompense qui sont au niveau des checkpoints, bien sûr, on n'y a pas accès, vu qu'on n'a pas dépensé la sulfite. Donc, faut éviter de mongo et de trapper trop dessus. Ah, bah voilà. On a trouvé un petit fossile supplémentaire, on est content. Donc, au passage, vous pouvez avoir des Value Post, des Abyssal Depths, etc., qui sont toutes les zones d'event. À ces profondeurs-là, il y a peu de chances que vous tombiez sur un boss de delve. Mais voilà, vous pouvez trouver malgré tout des petits events, donc vous pouvez aussi aller les faire, ça mange pas de pain. Et de toute façon, sur le chemin pour aller les faire, bah, vous allez explorer la darkness. Mais après, gardez en tête que ce qu'il faut prioriser, c'est véritablement le... Voilà, là, on arrive au bord de ce qu'on peut aller explorer. Donc on va continuer, on va essayer de prendre le maximum de jus. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de favoriser le biome dans lequel vous êtes pour favoriser les fossiles que vous allez choper. Parce que c'est vraiment là que vous allez récupérer la valeur. Donc vous pouvez, là on est sur du 150, vous pouvez plus sur du 200, 250. Plus vous irez profond, mieux ce sera. Mais encore une fois, dites-vous bien que il vous faudra de plus en plus de stuff et de plus en plus de niveaux sur votre perso. Puisque les zones vont commencer à devenir vraiment hardcore. Les mobs vont vraiment faire mal. Et vous allez passer la plupart de votre temps à vous faire frapper par les mobs sans pouvoir vous défendre. Et même au niveau de leur tankiness, quand vous allez rallumer la lumière, c'est le moment où vous avez besoin qu'ils meurent. D'une part pour qu'ils arrêtent de vous taper, d'autre part pour recharger vos popos. Donc si vous n'arrivez pas à les tuer, c'est un petit peu dramatique. Donc là on est revenu à pince, on aurait pu faire l'échappe edit caractère sélection, mais là c'était pas nécessaire. Donc on a quand même exploré tout ça, là. On n'a pas réussi à remonter jusque là, j'espère un petit peu qu'on puisse le faire, mais c'était trop loin. Donc idem, là je vais refaire ce chemin, on va aller faire tout ce cul-de-sac, là je peux vous montrer un petit peu. On en profite. Je vous ferai faire le tour du propriétaire. Et après, on va parler un petit peu de la vente de loot. Alors, ça va être assez proche de ce que je vous ai dit dans le comment bien vendre son loot. Hein. L'idée, c'est vraiment avant tout de vendre en bulk. Et surtout, faire ce travail préparatoire, d'aller... Ça, c'est intéressant. Vous voyez, la zone qui est avant, là, elle est plus affichée sur la map. C'est parce qu'il a rechargé. À partir du moment où j'ai changé de point, il recharge la zone. Donc, ce que j'ai déjà fait en exploration, si je veux revenir dessus, c'est un peu perdu. Vu que dans la Darkness, encore une fois, on ne sauvegarde pas notre progression. Et d'autre part, si je retourne chercher des flairs, je perds du loot, mais il faut quand même que je me retape toute la Darkness. Enfin, c'est assez délicat. Par contre, il est important de recharger des nouveaux points pour pouvoir avoir une zone d'exploration dans la Darkness qui soit centrée assez proche de là où vous démarrez pour pouvoir aller le plus loin possible. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère que oui. Bon, après, là, je suis surtout pas mal en train de me répéter, hein, parce que maintenant, vous avez compris le principe. Je vais vraiment vous montrer à l'usage comment ça tourne.
Donc voilà, vous n'allez pas faire des pleines caisses de fossiles hein, chaque fois que vous allez partir dans la Darkness, mais vous allez en faire régulièrement, toutes les minutes, enfin pas toutes les minutes, mais toutes les quelques minutes, vous allez choper des fossiles. Et les fossiles, déjà, ça vaut cher, mais en plus, si vous êtes intelligent et donc vous les vendez en bulk, c'est-à-dire en paquet, vous regardez à partir de combien les joueurs sont prêts à payer plus cher pour les acheter. Souvent, c'est une dizaine pour les fossiles. Vous attendez d'avoir la quantité mini, vous mettez votre prix, et là, vous allez commencer à faire du bonus. Alors attention, vous voyez bien que là, bon là, on est sur un mode normal, mais quand on va partir dans la Darkness, on peut pas en sortir comme ça. Il faut qu'on explore un maximum de choses, et après, on se tire. Donc ne lancez pas vos trades pendant que vous êtes dans la delve. Vous faites votre delve, vous accumulez des fossiles, ensuite vous pricez, et ensuite vous faites soit une autre activité, soit vous allez acheter des choses comme ça, mais vous repartez pas en delve pendant que vous essayez de vendre vos fossiles. C'est assez important, parce que sinon vous allez être spammé pendant que vous faites ça, et c'est le moment où vous n'avez pas besoin d'être déconcentré. Bien. Donc on a fait notre bout de chemin, donc comme j'ai dit, on va partir en haut, allez, on fait le dernier. Hop. J'ai pas rechargé mes flares, donc là on va le faire, quand même. J'en ai plus que 4. Je dis bien qu'il faut y penser, mais à chaque fois j'oublie. Hop, et on va recharger aussi animé, qu'il y a une touche pour... je crois que c'est CTRL-clic pour pouvoir tous les refaire d'un coup. Mais je m'en souviens jamais. C'est parti. Donc on va phaser à travers les mobs. Comme d'habitude, on cherche les loots. Donc là, mine de rien, ça a pas l'air comme ça, l'air assez facile. Mais je pense que si vous êtes déjà baladé dans la Darkness avec un personnage normal, vous êtes sans doute rendu compte, entre les mobs qui tapent et la dégène qui est assez vénère. Là, c'est parce qu'on a vraiment un perso qui est designé pour qu'on peut se permettre de faire ça. Quelques résonateurs, ça fait pas de mal. Là, on a une porte, on va la faire péter. Et voilà, encore un petit fossile. Encore une fois, c'est un fossile, on n'a pas payé la sulfite pour l'avoir. Oula, on a pris une petite explosion. On va être assez vigilant, il peut y avoir des modificateurs sur les zones qui peuvent être assez vénères. Il y a les mobs là, qui laissent les explosions, et quand c'est bien le bordel que vous êtes dans la Darkness, c'est pas toujours facile de le voir. On a un petit stacket deck, un petit fossile. Donc ça fait partie des fossiles qui se trouvent pas dans les cul-de-sac, c'est assez rare, mais ça arrive. Je vais aller checker le cul-de-sac qui est là-bas. Il nous reste 15 flares, on est pas mal. Hop. Non, c'est pas du loot ça. Hein. Hop. On claque le petit phase run. Je vais remettre un flare parce que je suis en train de prendre de la dégène. Je vais pas savoir de quel côté il faut que j'aille, c'est pas clair. Alors faites attention parce que les loots s'affichent pas forcément quand vous êtes dans mode full darkness comme ça, donc il faut pas hésiter à promener la souris un petit peu à gauche à droite pour essayer de les faire apparaître en surbrillance. Les zones particulièrement bordéliques, là on est dans... C'est quoi ça? Je me souviens plus de ce biome, mais c'est un des biomes que je déteste, qui est très difficilement praticable justement parce que les parois sont pas droites et on a tendance à se coincer à gauche à droite, et en plus on voit pas bien le loot. Donc c'est un peu pénible. C'est vrai que je préfère largement Frozen Hollow qui est quand même vachement plus lisible. Mais après bon, ça va dépendre surtout, hein, comme j'ai dit. Ah, il y a du fossile, du prix des fossiles. Si les fossiles qu'on trouve ici sont les plus demandés, bah, c'est eux que je vais farmer. C'est vraiment ce qui doit vous orienter dans la mine. Alors, on va claquer un flair parce que je commence à plus pouvoir supporter la dégène là. Vous voyez, on fait régulièrement un petit fossile. Vous pouvez trouver des caches avec 2, 3 fossiles, voire plus. Hein. Donc ça va se moyenner assez rapidement. Ça tombe assez régulièrement. Alors c'est pas les Epic Wood, ça chouine pas, etc. Mais bon, je pense que si vous avez vu la vidéo sur l'Uber Lab... Oh putain, c'est dommage, on a un résonateur cache. Là j'étais vraiment trop surround. J'ai pas su réagir aussi. Ouais, c'est pas un farm qui est garanti, hein. C'est un truc que je voulais aborder. Ça peut vous arriver de mourir, donc évitez d'y aller avec un perso qui est en train de monter en niveau. Souvent, on veut faire un peu de delve pour Pex. Là, vous allez tuer très peu de mobs. Et par contre, il va pas être exclu que les mobs vous tuent de temps en temps.
Donc là, typiquement, je suis mort avant d'avoir ouvert les coffres. Donc si je reviens dans la zone pour réexplorer, la porte est déjà ouverte et les coffres sont vides. Le jeu va pas enregistrer si j'ai ouvert ou non les coffres. Il va considérer que par défaut, ils y sont plus. Donc je vais pas pouvoir infiniser le bazar. Je vais être obligé... Enfin là, globalement, j'ai plus d'intérêt d'y retourner parce que je sais que ces loots-là, je vais plus les récupérer. Donc je vais repartir là-dessus. Donc bah, simplement après ce que j'ai dit, voilà. Vous accumulez vos fossiles, et puis on en a ramené 4 quand même là sur l'opération par exemple. C'est pas mal. Et puis bah, on va essayer d'en stacker, en avoir minimum 10. Après, il faut pas hésiter à aller checker sur PO Trade, comme je vous expliquais dans Bien vendre son loot. Pas hésiter à bien aller tester avec différentes quantités de stock et voir à quel moment les prix basculent. Hein, parce que vous pouvez facilement faire un x2, voire un x3 sur les prix des fossiles, si c'est pas plus du reste. Donc même avec des fossiles qui sont pas extrêmement rares, mais qui sont plutôt demandés, et sur lesquels vous avez de la quantité, vous allez pouvoir faire un income assez juteux. Hein. Quand vous allez commencer à vendre 10 ou 15 chaos l'unité de fossiles, et que vous en faites 4-5 toutes les 10 minutes, vous comprenez bien que ça rentre assez vite. Donc c'est plutôt juteux comme farm. Là, la version que je fais moi, donc en version où pensez bien à vendre les résonateurs aussi. Parce qu'il faut bien se dire que si on vend les fossiles en bulk, les résonateurs sont aussi concernés par le phénomène de bulk. Hein, quelqu'un qui va vouloir faire un craft où il va avoir besoin, j'en sais rien, il va vous acheter une vingtaine de fossiles frigides, j'en sais rien. Il va certainement aussi claquer 20 résonateurs pour mettre les fossiles dedans. Donc les résonateurs, on se dit tiens, c'est pas fou, mais regardez bien en fonction de la quantité, les prix qu'on va vous demander. Parce que certes, les résonateurs tombent beaucoup plus souvent que les fossiles, mais, enfin, c'est moins le cas maintenant depuis les conquérants d'Atlas. Avant, c'était plus vrai. Mais de toute façon, tout le monde en consomme de ces trucs-là. Donc, il y aura toujours une demande, et encore une fois, une demande qui sera corrélée au stock que vous avez. Plus vous allez avoir du stock et plus vous allez pouvoir les vendre cher. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Voilà, partant de là, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Donc, vous voyez, on a looté 2-3 autres conneries au passage, quelques currency, une carte de d'élimination. Vous allez pouvoir looter quelques merdouilles. Mais le gros de l'écho, là, sur ce farm-là, ça va être les fossiles. Donc, avoir le perso qui va bien, bien paramétrer son voltaxique générateur, ne pas descendre profondément. Vous voyez, là, on n'était pas très profond, le perso est quand même solide. Bon, bah, une petite seconde d'inattention sur une zone un petit peu tricky, et boum, je me fais des pops. Donc, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave du tout. Hein. Ça vous empêche pas de farmer efficacement. Donc voilà, c'est juste que si ça arrive trop souvent, bah vous voyez, là, je suis obligé d'abandonner ma zone, parce que sinon, je vais passer la moitié de mon temps à retraverser quelque chose que j'ai déjà traversé et looté, où j'aurais pas de loot. Donc je vais continuer d'en rentrer, donc je vais augmenter ma consommation de sulfite. Et ça, c'est la sulfite, ça va vraiment être votre charnière. Il faut en dépenser le moins possible pour que ce farm-là soit le plus juteux possible. Donc il prolonge bien le farm de labyrinthe que je vous avais présenté, parce que généralement, quand les petites currency, quand les gemmes avec de la qualité, etc., vont commencer à être moins demandées, c'est que les gens commencent à être installés, ils commencent à avoir du stock dans les magasins et des currency dans les coffres. Et donc ça va vouloir dire qu'il y a des gens qui vont se mettre à crafter. Et donc les gens qui se mettent à crafter, bah, ils vont aussi crafter avec du fossile, et c'est le moment où il va commencer à y avoir une demande sur le fossile. Donc ça pourrait être intéressant d'aller les produire. Voilà, je pense que c'est tout. La vidéo a duré assez longtemps, j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un like, un pouce bleu, à mettre un commentaire, à faire un saut périlleux arrière, à manger des petites patates. Vous pouvez venir sur le Twitch, Shell_X, où je vous mets les liens dans la description, ou prochaine ligue, comme à chaque début de ligue, on va jouer. Vous pouvez venir poser des questions, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Je vous fais pas des tutos pendant les lives, mais répondre à une question ou deux précise, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Ça fait plaisir de partager. Vous pouvez également follow le compte Twitter pour être tenu au courant que j'ai justement des lives, des sorties de vidéos, de mon actualité patatière. Puis voilà, prenez soin de vous, mangez les petites patates. Des bisous YouTube, des bisous. Adieu.